sommes en 2012 et la guerre civile syrienne fait rage. Elle s'inscrit dans le contexte des printemps arabes où les peuples aspirent à plus de démocratie. ASL, l'armée syrienne libre, lutte contre les forces répressives du régime. La France soutient les rebelles et demande le départ du président de la Syrie. Le départ de Bachar el-Assad du pouvoir est préalable avant toute transition politique vers la démocratie, clame François Hollande. A contrario, la Russie soutient le régime coûte que coûte. Moscou pense que Damas fait encore rempart à l'islamisme que Poutine juge comme une immense menace. C'est dans ce contexte qu'aura lieu une entrevue entre François Hollande et Vladimir Poutine le 1er juin 2012. Les sujets abordés étaient les relations franco-russes, le nucléaire iranien et la situation en Syrie. Mais nous allons voir que cette conférence de presse donnera lieu à des moments insolites. Monsieur le Président Poutine, si on vous demandait d'accueillir Bachar el-Assad et ses proches comme première étape à une solution politique, que feriez-vous, que répondriez-vous? S'agissant de M. Assad, je peux vous dire qu'il a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Donc regardons ce problème sous cet angle-là aussi. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. C'est un autre temps, d'autres époques. Il est évident que cette conférence de presse a donné lieu à des luttes verbales entre les deux hommes, et cela ne s'arrête pas là. Suite à cette rencontre, François Hollande effectue sa première visite en Russie le 27 et 28 février 2013 en tant que président de la République française. Avec un taux de croissance de 4% en 2012. L'économie russe se porte bien et attire les investisseurs étrangers. La visite du chef d'État français avait surtout un intérêt économique, la présence de patrons du CAC 40 à Moscou en témoigne. Au cours de cette visite de 2 jours, les deux chefs d'État ont de nouveau évoqué le conflit syrien. François Hollande affirme partager les mêmes objectifs que Vladimir Poutine, à savoir éviter que la Syrie ne se disloque et que cela laisse place à des terroristes qui profiteraient du chaos. Le point de discorde reste toujours le sort réservé au président syrien. La France souhaite son départ pour résoudre le conflit. Le président Poutine ne veut rien entendre d'un supposé départ de Bachar el-Assad. Lors de la conférence de presse commune, nous allons avoir droit à des moments drôles et insolites. Pour ce qui est de la Syrie et d'autres régions, nous avons eu une discussion extrêmement intense qui a tourné peut-être au débat par moment, et je crois que le président de la République a été d'accord avec certains de nos points de vue. Je pense que nous devons aussi être à l'écoute de nos partenaires sur ce problème qui est loin d'être simple. Et je pense que sans une bonne bouteille de vin et une bouteille de vodka, on n'arrivera pas à trouver une position commune. Mais je crois que lors de la discussion, le président de la République a formulé des propositions qui pourraient être entendues par les partenaires. On pourrait essayer de les mener à bien. Grâce à une bouteille de Porto. Благодаря. Alors, est-ce que les relations entre la France et la Russie sont chaleureuses aujourd'hui? Est-ce que cette rencontre a permis de les réchauffer? Подойдите поближе, вы почувствуете. Approchez et vous allez sentir cette chaleur. Merci beaucoup. L'histoire retiendra surtout que la chute du régime de Bachar el-Assad surviendra le 8 décembre 2024. L'organisation Hayat Tahrir el-Sham s'empare de la capitale Damas. Bachar el-Assad quittera son pays en catimini et trouvera asile à Moscou.